Flappy Bird, vous connaissez tous ce jeu, normalement c'est l'un des jeux qui était le plus joué sur téléphone de tous les temps. Et c'était un jeu en fait où on jouait le rôle d'un oiseau qui doit aller le plus loin possible en passant entre des tuyaux. C'est un jeu qui a explosé d'un coup pour devenir le numéro 1 sur tous les stores, sur toutes les plateformes, sur l'App Store, Google Play Store, etc., etc. Partout il est le plus téléchargé et le plus noté. Et surtout, le plus joué sur téléphone. Le jeu il est venu littéralement détrôner Angry Birds, parce qu'à l'époque c'était un jeu de malade, c'est... Vous vous souvenez ou pas? Bref, ce jeu est devenu en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, le roi des jeux sur téléphone. Mais du jour au lendemain, plus rien. Le jeu a disparu de partout. Mais pourquoi est-ce qu'il a disparu d'un seul coup? Et comment est-ce que ça se fait qu'il a explosé de nulle part pour aucune raison, en étant créé par un seul mec dans sa chambre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en fait. On va voir pourquoi est-ce qu'il a disparu de manière très bizarre, etc., etc. Alors n'oubliez pas de mettre votre like comme d'habitude avant de commencer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voyez que vous kiffez la vidéo au fur et à mesure. Commentez hashtag Flappy Bird dans les commentaires si vous avez connu ce jeu. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo. Dong Nguyen, c'est un mec qui aime bien programmer des logiciels, des jeux. Bref, le mec c'est vraiment un crack dans ce domaine-là. Il habite au Vietnam dans la ville de Hanoï et à ce moment-là, il passe vraiment toutes ses journées à créer des programmes parce que le mec il kiffe ça. Il y a des gens qui passent leur journée à se LeBron James, il y a des gens qui programment toute la journée. En fait, le mec il est tellement passionné qu'autour de 2012-2013, il va carrément commencer à être contacté par des sociétés, voilà, des sociétés, des entreprises au Vietnam et du coup il va commencer à faire des logiciels pour les taxis, pour des sociétés de gestion, etc., etc. Et en même temps, pour le kiff, pour faire passer le temps, le mec il va créer quelques petits jeux vidéo. Des petits jeux, des mini-jeux qui iraient parfaitement en fait à une plateforme, c'est les téléphones. Et à cette époque-là, pour les gens qui s'en souviennent, les jeux sur téléphone c'était le bordel. Fruit Ninja, Angry Bird, Subway Surfer, MCPE, bref. C'était vraiment l'âge d'or des jeux sur téléphone. Il y avait même l'application de la bière là, où tu faisais tu bois de la bière aussi. Bref, Dong Nguyen en voyant tous ces jeux là, il se dit... Les jeux ils sont chiants quand même. Ces jeux là ils sont chiants, ils sont lassants. Alors que c'est les tops des jeux du moment sur téléphone. Le mec est toc. Du coup, ce que Dong décide de faire, c'est de créer sa propre société de jeux vidéo sur mobile en fait. Sa société, il décide de l'appeler Nintendo DS. Non, je rigole. Il décide de l'appeler Gear. Il a créé un premier jeu et... c'est de la merde, c'est de la grosse merde, du gros caca comme il faut. Le jeu il est trop compliqué, il est trop chiant, il est trop lassant. Alors que justement lui ce que Dong il recherche c'est l'inverse, c'est un jeu qui est pas chiant et lassant en fait. Donc un soir comme tous les soirs, il s'endort mais pendant la nuit, pendant qu'il est en train de dormir en fait, il se réveille. Il a une idée de fou en fait. Il sent que cette idée, c'est l'idée du siècle et il décide de se lever immédiatement. Il va sur son PC et il commence à programmer un nouveau jeu. Beaucoup plus simple, beaucoup plus coloré, en gardant la même idée de graphisme, un petit peu dans le délire pixel. De toute façon, quand il y a des pixels, ça marche tout le temps. Et il programme un jeu où pour jouer, c'est très simple. Il faut juste taper sur son écran de téléphone. À ce moment-là, Dong Nguyen, il le sait pas, mais il est en train de créer le jeu le plus ouf qui ait jamais existé sur téléphone. Le jeu est parfait, c'est facile d'y jouer, en moins de 10 secondes n'importe qui peut comprendre comment on y joue, même un enfant de 4 ans peut y jouer, les graphismes sont parfaits, le concept est parfait, c'est pas trop facile non plus pour qu'il y ait un petit peu de challenge pour le joueur pour pas qu'il se lasse, le jeu est parfait pour y jouer en étant aux toilettes, en attendant quelque chose, en étant dans le bus, il y a un système de record, tout est parfait quoi, tout est bien millimétré, tout est à la bonne place pour que ce soit le jeu parfait, et tout ça... pour 0 €. Oui, je dis pour 0 € parce qu'à cette époque-là, il y a des jeux sur mobile qui sont payants, comme Fruit Ninja par exemple. Donc le mec vient juste de créer le bon jeu, au bon moment, là où il faut en fait, à la bonne période pour les jeux mobiles. C'est le timing parfait. D'ailleurs, je vous le rappelle, mais c'est aussi le timing parfait pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like. J'ai jamais vu un placement de like aussi nul. Bref, on revient sur l'histoire. Donc on a bien compris que le jeu il est parfait, mais... il est un petit peu trop parfait justement. Dong Nguyen balance son jeu sur tous les stores, il l'appelle Flappy Bird et le balance en mai 2013. Mais pendant plusieurs mois, il se passe rien du tout en fait. Son jeu peut-être qu'il est parfait mais il y a personne qui le télécharge. Le jeu ne marche pas du tout. Il marche pas du tout son jeu. C'est un big flop pour Dong Nguyen. Mais en décembre 2013,
il y a 2-3 personnes qui commencent à en parler un petit peu sur Twitter, etc., et qui commencent à dire que, ouais, je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu, mais casse la tête, mais sans plus, tu vois. Et là, il y a le nouvel an qui arrive. C'est janvier 2014, c'est l'année où WWE 13, l'un des meilleurs jeux de catch, est sorti. C'est aussi l'année où Call of Duty Ghost, l'un des meilleurs Call of Duty, est sorti. La fin du monde aurait dû se passer il y a 2 ans. Et Flappy Bird explose de partout, sans aucune raison en fait. Le jeu passe de inconnu, on en a rien à foutre, salto arrière bang bang sur le sable, à le jeu le plus téléchargé du début d'année 2014. Non, pas le jeu. L'application la plus téléchargée de début 2014. Des centaines de milliers de téléchargements sortent de nulle part, des dizaines de milliers d'avis sortent de nulle part, c'est incompréhensible, c'est lunaire. Il est dans le top 50 des applications les plus téléchargées, pas jeu, hein, application, c'est-à-dire tout. Dans la même semaine, le truc termine top 1 des applications les plus téléchargées sur tous les stores, donc que ça soit le Play Store, l'App Store, le Passport, partout. Des youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés font des vidéos sur le jeu, ce qui fait que le jeu il explose encore plus. Le jeu dépasse les 60 millions de téléchargements en quelques semaines. Dong Nguyen, donc le créateur de Flappy Bird, se fait plus de 100 000 € chaque 2 jours. C'est quoi ce bordel en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que pendant plusieurs mois il ne s'est rien passé et d'un coup tout a explosé de partout en fait? Le truc c'est que malheureusement, au début, c'est un rêve pour Dong Nguyen parce qu'il voit que son jeu il explose de partout, il est content, c'est son jeu, c'est son bébé, etc., etc. Mais ce rêve en fait, il va très rapidement se transformer en cauchemar. Pourquoi? Et parce que son jeu il est un petit peu trop parfait en fait. Là vous allez me dire, ouais mais Adam, le mec il gagnait plus de 100 000 € tous les 2 jours, il a dû tout claquer dans les casinos, dans les femmes, les trucs et tout. Non. Il a pratiquement rien dépensé en fait de son argent. Ah, mais c'est pas possible. Non mais le mec c'était une méga star, il devait passer partout à la télé et tout, faire des interviews. Non. Il a fait aucune interview. Il était très discret et même ses parents en fait ne savaient pas qu'il était millionnaire. Et ça va pas trop plaire aux médias en fait. Comment le mec il est millionnaire, il a fait un jeu qui est viral, qui explose de partout, il veut pas faire d'interview, il veut pas se montrer, il dépense pas son argent, il est humble et discret. Non. Il faut qu'on lui casse du sucre sur le dos un peu. Alors, ils ont pas pris du sucre et ils l'ont cassé sur son dos comme on met du sucre sur une crêpe. En fait, les médias, les journaux, les blogs, etc., en manque d'informations sur lui, parce qu'ils donnaient pas beaucoup d'informations sur lui, en fait, ont commencé à inventer des choses en disant que Dong Nguyen avait créé son jeu dans le seul but de rendre addict tout le monde, de contrôler les gens avec son application, de rendre les gens violents. Et le truc, c'est que malheureusement pour Dong Nguyen, malheureusement pour lui, c'est un petit peu vrai parce que son application, elle est vite devenue virale et très addictive en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, son jeu il était un petit peu trop parfait, il marchait un petit peu trop bien en fait. Dégâts sur le cerveau, plus addictif que la drogue, dangereux, les médias essaient de descendre le plus bas possible Flappy Bird. Parce qu'il est trop parfait et que son créateur il est juste clean en fait. Pour vous dire à quel point ça allait super loin et dans l'illogique en fait, c'est qu'il y a même des journaux, des journalistes dans le monde du jeu vidéo qui disaient ah ouais Flappy Bird il est dangereux, c'est un jeu vidéo qui rend dangereux les gens, alors qu'eux-mêmes savaient que ça rend pas dangereux les gens en fait. Les gens qui sont dangereux en jouant à des jeux en fait, c'est des gens qui dès le départ ont des problèmes déjà. Des gens du monde du vidéo encore une fois ont essayé d'envoyer Dong Nguyen en prison en disant qu'il avait copié les graphismes de chez Nintendo, de Mario avec les tuyaux qui ressemblent un petit peu aux tuyaux dans Mario et que du coup il les avait volés, qu'il fallait qu'il aille en prison. En fait, pourquoi vouloir du mal comme ça à un mec qui a juste créé un jeu vidéo dans sa chambre en calbute pour kiffer en fait? Pourquoi vouloir le descendre plus bas que terre? Bah en fait tout simplement parce que Dong Nguyen a eu la bonne idée au bon moment, une idée de génie, et que les autres avaient tout simplement le seum de ne pas l'avoir fait avant en fait. Tellement c'est simple, le mec a juste créé un jeu vidéo où le but c'est tu tapes sur ton écran et tu vas le plus loin possible, c'est tout. Le mec s'est pas cassé la tête, c'est pas un jeu en mode alors oui, on a créé un jeu vidéo où les gens ressemblent vraiment au jeu dans la vraie vie en fait, avec des vrais graphismes qui se rapprochent des pigments de la peau en fait. Non, le mec il a fait juste des graphismes pixels, son jeu a pété. Et ça a mis le seum à beaucoup de personnes en fait. Ils ont tellement pris le seum en fait qu'ils ont même commencé à inventer des choses du genre. Vous savez que Dong Nguyen, le créateur de Flappy Bird, il a acheté des téléchargements. Il a acheté des faux avis pour que son application explose. Est-ce que vous savez qu'il a triché pour faire exploser son application? C'est vraiment parti super loin. Et malheureusement, pour Dong Nguyen, c'était pas la fin du cauchemar. C'était que le début en fait.
Flappy Bird est littéralement de partout. Télé, journaux, blogs, YouTube, médias, films, Flappy Bird est partout. Et forcément, le créateur lui aussi, donc Dong Nguyen, commence à apparaître partout. Du jour au lendemain, Dong Nguyen, il se voit à la télé, il se voit dans les journaux locaux au Vietnam, il se retrouve de partout. Des centaines de gens l'arrêtent chaque 5 minutes dans la rue, les gens le filment sans autorisation, il y a des paparazzis qui le stalkent, qui suivent ses moindres faits et gestes pour récolter le moindre truc pour le tacler. Parce que le mec est tellement discret et tout que, en fait, malheureusement, c'est l'indiscrétion qui s'est amenée à lui, en fait. Le gars n'avait plus de vie. Sur les réseaux, ça l'harcelait. À la télé, ça l'harcelait. Chez lui, ça l'harcelait. Dans son sommeil, ça l'harcelait. Sur son téléphone, ça l'harcelait. Dehors, ça l'harcelait. Dans des écoles, ça l'harcelait. Tout le monde est après lui parce que son jeu est devenu addictif. Et au début, en fait, c'était des mèmes pour se foutre de sa gueule, pour rigoler, tu vois, mais ça s'est vite transformé en vraie pression, en fait. Et les gens commençaient à ne plus rigoler, mais à le détester pour de vrai. Il y a des gens sur Twitter, par exemple, qui lui disaient « Mec, si tu supprimes pas ton application, je vais planter mon chien. » Parce que j'en peux plus. Sauf que les gens disaient ça pour rigoler, mais Dong Nguyen ne le comprenait pas en fait, que c'était du second degré, parce qu'il parle pas anglais de base en fait. Donc lui, il prenait tout au sérieux, mesquine en fait. Ça commençait à aller beaucoup trop loin pour un simple jeu, Flappy Bird, où tu joues un oiseau et tu tapes sur ton écran en fait. Après toute cette pression en fait, Dong Nguyen, il a voulu désamorcer tout ça pour que tout se calme et que tout s'arrête en fait, parce que ça devenait invivable pour lui. Et il a donné une interview au Rolling Stone Newspaper où il parle de tout ça, de tous les messages qu'il reçoit, des mails qu'il reçoit, des appels, des lettres. C'est lunaire. Des messages du genre « Mes enfants ne me parlent plus à cause de votre jeu. Ma prof a cassé son téléphone parce qu'elle rageait sur Flappy Bird. J'ai divorcé avec ma femme parce que le jeu m'énervait trop. » C'est lunaire. Tu vois la lune, The Moon. Moonlight, don't light. C'est la lune. Mais le truc, c'est que dans tous ces messages, comme je vous l'ai dit, il y avait énormément, 90% de second degré, sauf que Dong Nguyen, il le comprend pas parce que l'anglais, c'est pas sa langue natale en fait. Et il prend tout au sérieux, ça l'inquiète de ouf tout ça. Il a une grosse pression et il comprend pas que c'est juste des trous du cul qui font des mèmes en fait, tu vois. Des gens qui vont lui dire ton putain de jeu il me rend fou, je vais planter mon pied en fait si tu continues. Mais lui, il croyait vraiment que les gens allaient planter leurs pieds, mais c'était des mauvaises blagues. Et le pauvre, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à répondre aux messages Twitter des gens qui lui disaient « Si tu enlèves pas ton jeu du Play Store, je vais m'enlever mes dents, je vais m'enlever mes ongles, je vais me couper un bras. » Et il leur répondait en mode « Non, mais s'il vous plaît, faites pas ça, qu'est-ce que je pourrais arranger dans le jeu pour que vous le fassiez pas ?» Tu vois, vraiment une histoire de dingue. D'autres articles apparaissent aussi qui disent qu'il y a eu des meurtres à cause du jeu. Par exemple, d'un mec qui a tué son petit frère à cause du jeu. Sauf que le truc, c'est que ces articles sont faux, c'est pas vrai, les histoires n'existent pas. Ils ont juste été inventés en fait parce qu'il y avait rien à dire sur ce mec. Il y avait rien à dire sur Dong Nguyen parce qu'il était trop clean, trop tranquille en fait. Lui, il voulait juste faire un jeu tranquille. Tenez, jouez, voilà, je me fais de l'argent, c'est cool. Et c'est vraiment chaud en fait que les blogs n'avaient juste rien à se mettre sous la dent et ont commencé à inventer des trucs. Sans penser au traumatisme que Dong il aurait pu vivre pendant ce temps-là en fait. Parce que à ce moment-là, Dong Nguyen, ce qu'il disait c'est « Putain, mon jeu, il est en train de tuer des gens. » Dong Nguyen, il en pouvait plus. Voilà, il en pouvait plus de toute cette pression, de toutes ces mauvaises blagues que lui ne comprenait pas, etc., etc. Toute cette pression, c'était trop dur pour lui, voilà. Et donc, un jour, il a décidé de s'appeler PlayStation. Non, je rigole. Ce que Dong a décidé de faire après toute cette pression, après avoir reçu toute cette haine, en fait, en quelques semaines, en quelques jours, parce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la vidéo, ça s'est passé sur quelques semaines, quelques jours en fait. En février 2014, donc à peine un mois après l'explosion de son application, un mois après l'explosion de Flappy Bird, l'application est supprimée de tous les stores, sans aucune raison. Impossible de retélécharger Flappy Bird. 24 heures avant que ça n'arrive, le créateur de Flappy Bird, donc Dong Nguyen, tweet sur Twitter et dit « Dans 24 heures, je vais supprimer Flappy Bird. J'en peux plus. » Juste après ce tweet, donc juste après que Dong entrait, il y a eu une hausse de 10 millions de téléchargements de Flappy Bird en un jour. C'est n'importe quoi, c'est lunaire. 10 millions de téléchargements en un jour par rapport à un tweet. Parce que les gens avaient peur de ne pas avoir le jeu, de ne plus l'avoir en fait. Ce qui fait qu'au total, le jeu a été téléchargé plus de 100 millions de fois. C'est un truc de fou. Donc, Flappy Bird n'est plus disponible nulle part. Et là, écoutez bien, les gens ont commencé du coup à réharceler Dong Nguyen parce que le jeu n'était plus disponible. Donc les gens voulaient vraiment que Dong devienne dingue. Ils voulaient vraiment que Dong il devienne dingue. Et de nouveaux articles ont commencé à exploser. Pourquoi est-ce que Flappy Bird a été banni de tous les stores? Pourquoi est-ce que Flappy Bird a été supprimé? En fait,
au plus ce mec il faisait une action, au plus ça devenait encore pire. Ça continue même quand le bail il est supprimé en fait. Les mêmes journalistes de jeux vidéo reviennent. Ah, on vous avait dit qu'il avait copié Nintendo et que c'est à cause de ça qu'il est supprimé. Non, non. Non, c'est pas à cause de Nintendo. Nintendo eux-mêmes ont dit non, non, c'est pas nous. Bah, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dong n'en pouvait plus. Donc, il a décidé lui-même de supprimer le jeu de tous les stores. En fait, c'est fou de voir comment le mec apparaît le moins possible, essaie de parler le moins possible, de faire le beau le moins possible, de montrer son argent le moins possible, mais de se faire déglinguer en fait. Le mec il voulait aucune gloire, rien du tout, tranquille. Il mangeait même pas dans des restos de fou, il était même pas dans un appart de fou, non non. Et tout ça je le répète mais en l'espace de quelques semaines. Mais c'est pas fini. Je pense que ce mec, dans une autre vie, il a dû faire un truc de fou pour se manger tout ça dans la gueule. Beaucoup d'entre vous vont me dire, oui mais Adam, la semaine dernière j'ai joué à Flappy Bird. C'est pas possible qu'ils soient supprimés. Tu racontes n'importe quoi, Adam. Alors non, c'est un clone de Flappy Bird. Parce qu'après la suppression de Flappy Bird, ce qui a commencé à se passer, c'est que sur les plateformes de jeux mobiles, on commençait à pulluler, à exploser de partout, plein de copies de clones de Flappy Bird. Parce que les gens avaient besoin de ce jeu. Mais le problème, c'est que même en jouant aux clones, donc aux copies de Flappy Bird, il n'y avait pas ce truc du vrai Flappy Bird en fait. C'est vraiment dingue en fait, c'est tellement dingue que les stores eux-mêmes, donc l'App Store et le Google Play Store, ont commencé à bannir ces clones de Flappy Bird là. Et c'est de là où est venue la théorie du Flappy Bird a été banni de l'App Store, etc., etc. Mais c'est pas Flappy Bird lui-même, c'est les copies de Flappy Bird. Les gars, c'est tellement dingue que là on va aller sur eBay. Je vais vous montrer un truc, vous allez péter un câble. Donc là les gars, on est sur eBay comme vous le voyez. Là je viens de taper Flappy Bird Phone. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, après ça, il y a des téléphones qui ont commencé à se vendre, comme vous le voyez, avec le vrai Flappy Bird dedans. C'est n'importe quoi. Là, il y a un téléphone à 50 $ avec le vrai Flappy Bird dedans. Regardez là. Original Flappy Bird, 3800 $. Juste parce qu'il y a Flappy Bird dedans, le vrai. C'est un truc de fou. Là, encore une fois, 3000 $, 1000 $, 3000 $, 250, 225 $, 5000 $, 15 000 $. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Juste parce qu'à l'intérieur, il y a le vrai Flappy Bird. Allez, je descends encore. Là, il y a le premier iPhone, je crois que c'est le 3GS, celui-là. 10 000 $ avec l'original Flappy Bird. C'est un délire. Franchement, cette histoire de Flappy Bird, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que c'est un truc de fou, en fait. Que le mec, de base, il voulait juste créer un jeu cool pour faire kiffer les gens, un jeu simple où t'appuies juste, que ça a créé toute cette polémique en fait en quelques jours, quelques semaines, que le mec en fait il a été obligé carrément de supprimer son application de tous les stores. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi Flappy Bird a été banni / supprimé de toutes les plateformes. Tout simplement parce que le jeu était trop parfait. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. N'oubliez pas aussi de commenter dans les commentaires #FlappyBird si vous avez connu Flappy Bird et si vous l'avez encore sur votre téléphone. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour de nouvelles choses ou pour la suite de Backroom, je sais pas. Moi je vous dis à la prochaine en tout cas. Peace out. Et kiffez la vie.